Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 8 de Entre Chums. Cette semaine, on est juste moi puis Kevin, so ça se peut que ça fait un épisode assez court, mais on va voir avec le temps. Oui, c'est bien ça. On est back to work. Back to work, c'est déprimant. Trouves-tu ça déprimant, toi? Ben, c'est bizarre, là. On dirait, là, on voit des virus partout. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a comme une demi-heure, là, je bordassais sur le computer d'une cliente, puis j'étais invested dans mon travail, puis j'ai oublié la pandémie là, pour une demi-heure. Ouais. Après ça, j'étais paranoïde, je m'ai-tu gratté le nez, qu'est-ce que j'ai touché pendant cette demi-heure-là. Ouais. Non, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Non, je sais que moi-même, avant la pandémie, ça me grossait out de travailler sur les ordi du monde. Certaines, peut-être pas tout le monde, mais certaines. Mais je n'aimerais pas personne. Comme ça me dérange pas de toucher la touche F11, ben, la spacebar puis la mouse. Puis, ouais. Surtout quand tu vois qu'elle est bien shiny. Là. Ouais. Toi, comme disons, tu cliques, t'as pas à cliquer nulle part, ta main repose-t-elle quand même sur la souris? Repose-t-elle? Tu sais, combien de litres de sueur qui sort de la paume de ta main par année? Ouais. Ça dépend. Okay. Je veux dire, quand je vois qu'il y a de la crasse sur le clavier puis sur la souris, mettons, je m'amuse pas à la toucher pour le fun. C'est drôle qu'une des consignes pour le COVID, c'est pas d'amener ton propre USB keyboard. Ouais, ben ça ferait autant de sens. Ça serait pas une mauvaise idée. Ça ferait autant de sens que mettre des gants et des masques. Là. Surtout du monde comme nous autres. Ouais, c'est ça, pour nous autres, ça serait pas une mauvaise idée, actually. Ouais. De quoi être comme wireless, ça, ou... Ben, c'est ça. Tu plugues avec un USB, puis après ça, pif paf, tiens. Ouais. J'aime ton idée. Ouais. Je veux voir que je prends ça. Parce que, actually... Non, je compterais pas ça. Je te compterais ça après. En tout cas, j'étais à Campbellton, puis il n'y a pas énormément de place que tu peux aller chercher un café ou manger, puis ça. Puis, OK. c'est rien que les drive-thru qui sont ouverts pour à cette heure. Anyway, au Tim, tu sais, comme, ils donnent... Je sais pas si t'as été au Tim Hortons. J'ai été en fin de semaine. OK. Ils ont-tu donné comme tes affaires dans un tray? Comme ça faisait penser à un tray qui tienne les patates au chaud dedans. Là. OK. Puis comme il y a une femme en avant de moi, elle avait un chicken sandwich, puis un paquet d'affaires. Puis la personne au drive-thru a comme handé out le tray. Puis il n'y a aucune main qui s'est touchée. Que tu vois, là, je suis sûr que quelqu'un qui le touche à un moment donné. Les autres, ils ont des gants, puis ils prennent le 20$ avec les gants, puis ça. OK. Ça, j'ai enlevé le lid sur mon café, je suis sûr que quelqu'un a pesé dessus. Il n'y a aucun mécanisme pour peser, enfoncer, snapper le lid. C'est le courant. Ouais. Ah, c'est vrai. Hein. Mais, ouais. Ils prennent-tu bien la peine de changer de gants à chaque café qu'ils font? Probablement pas. Chez moi. Ça doit pas. Ça serait pas faudrait qu'à chaque commande qu'ils changent de gants, puis ça grugerait dans les gants, comme ça, pas de bon sens. Ouais, ça doit être comme au Walmart. J'étais au Walmart vite fait chercher un wiper puis une coupe d'affaires nécessaire. Puis il y a eu une annonce à un moment donné, c'est comme OK, Walmart employees, c'est time to clean. Puis là, il fallait tout le monde se diriger vers la même place. Ils sont tous lavés. Puis... Ah, ouais. En pleine journée ou? En pleine journée. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient peut-être ça à chaque demi-heure, à chaque heure. OK. Là, t'es à chaque personne, disons, moi, j'ai fait le self-checkout. D'habitude, quand les lumières sont allumées, tu peux y aller au cash. Mais là, il y a une madame qui était là, puis elle a wipé down l'écran, le touch, le pin pad, puis ça, puis elle a dit « OK, viens ». C'est comme... Wow. Il y a comme un wrap-up
de 5 secondes entre chaque client. OK. Wow. Jeez. Des petites affaires comme ça. Mais comme là, si mettons... si bon, tous t'as pas le poumon. Regardez. J'ai muté pas assez vite. Il y a un délai. Ça, c'est comme le censorship, c'est comme... Beep. Il y a 3 secondes de grâce. OK, le ferai plus. Mais, non, c'est bon. So là, si t'es au cage puis t'as ce message-là qu'il faut qu'ils vont se laver, les autres qui au cage décollent juste puis ils vont Laisse laver. le tiroir ouvert. Ouais. C'était bon. Touche rien. C'est-tu comme... Ça inclut-tu du monde qui est au cage aussi? J'étais ou pas au juste le cage, monde? j'étais dans les allées. J'ai pas remarqué. C'est une bonne question. Hein. Parce que j'ai pas été au Walmart depuis, moi, que ça a tout commencé, ça. C'est pas une place que je veux me tenir. On dirait plus tu vas... Non, ben, je vais pas rentrer pour le fun. Ben, tu sais, une des grandes joies de travailler sur la route, c'est d'arrêter d'une place, d'arrêter d'un magasin ou d'un dépanneur, puis voir du monde, voir des affaires, puis prendre un café, puis il y a tout le temps du monde, le monde prend le break à la même heure, puis tu vois le good Rogers, puis tu vois le good... Tu sais, sur les jobs, les installations, on voit les mêmes plombiers tout le temps, les mêmes... Tu sais, c'est tout le temps les mêmes gars de construction. Puis... Ouais. OK. C'est une balle, ce sera pas le même pour un petit bout. On va m'amener un thermos de thé, puis on va boire tout seul. Ouais. En tout cas. Non, à Bears, pour revenir au team, il n'y avait pas de tray quand j'ai été vendre. Je pense que c'est dimanche ou samedi, là, puis il m'a donné la boîte, je l'ai pris par en dessous, il l'a donné par au-dessus, ça. Ouais. Bon, faut être logique. Les surfaces, je crois pas que c'est l'affaire la plus dangereuse. Non. C'est pas on arrive à la maison, je me purelle les mains, puis oui. C'est pas mal, ça. Je commence à être nerveux, là, que j'ai moins en moins de purelle. Là. Dans une journée, hey, je peux nuiser beaucoup. Là. Ouais. Ben, il y en a... Quand j'ai passé devant le Jean Coutu à Burstford, sur la pancarte, c'était hand sanitizer in stock. Oh, c'est ça qu'ils avaient mis sur la pancarte. Laisse faire les chips, laisse faire... Comme on a ça, là. Ouais, pas besoin de mettre d'autres spéciaux que ça. C'est en cherche, il y en a là. On a acheté un 4 litres. Là, c'est pas tout à fait 4 litres. Puis ça a coûté 60$. Oh. Ça sonne cher, mais en même temps, t'es un petit patente que tu mets dans ta poche de chemise et c'est quand même 3-4$, ça. Hein. Ouais. Mais il est super liquide. J'espère que je vais pas le gaspiller. Lui que j'ai dans le char tout de suite, il est comme, je sais pas, comme pas crémeux, mais il est comme visqueux. Il y a plus de gel. Oui, c'est ça. Il fond tranquillement dans ta main. Je sais pas, c'est quoi, il y a un gel, peut-être je pourrais ajouter, faire ma propre portion. Ouais, je pense que c'est avec de la gélatine, ça. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Puis c'est l'effet psychologique que ça fait de te mettre du purel puis la senteur de l'alcool à plein nez, là, en vrai, ça rassure, là. OK, là, je peux me gratter l'œil. Puis... Ouais. C'est drôle, c'est comme s'il y a une section de mon cerveau qui s'est ajoutée comme un buffer qui dit OK, quand c'est la dernière fois que tu te lavé, puis ça reset quand tu te laves les mains, là, tu grattes tous les orifices qui te piquent. Ouais. Là, si t'as le malheur d'avoir encore un petit peu trop de purée ou whatever, ça te chauffe les yeux. Oui. Esprit. Ça m'arrive une couple de fois. Oui. Ouais. Au moins, on se lave pas les mains de la hot sauce. Ouais, une chose. C'est comme le... J'avais vu une photo, c'est quelqu'un qui avait édité ça. C'était comme purée avec... Tabasco. Avec Tabasco. Là, ça disait « Scratch your face now ». Ouais. I dare you. Oh, man. Plus dégueulasse que tes mains, moins porté à te toucher que tu vas d'être. Suis-toi juste pas les mains quand tu vas à la toilette. Ouais. Anyway, don't go there. Non, c'est ça. Hey, t'as eu tes speakers, mon maudit? Oui. J'ai pas encore eu l'ampli, mais j'ai eu les speakers. Fait là, ils sont pluggés sur mon surround sound. OK.
C'est quand même un... C'est pas un surround sound de Walmart, là. C'est quand même un bon ampli ou un Pioneer ou quelque chose. Ils vendent-tu du Yamaha au Walmart? Non. OK, c'est un Yamaha. Ouais, c'est un Yamaha. Ben, il sonne bien, mais apparemment que des reviews que j'ai vues, le NAD, l'ampli qui s'en vient, sonne pas mal, vraiment bien. J'ai hâte. Là, je checkais, ça prend... Sur le site de Klipsch, ça dit que ça prend une centaine d'heures avant de break in des speakers. Ça doit dépendre de comment fort tu les joues, etc. Ben, j'ai checké... Actually, dans le manuel de mes speakers, ils disent... c'est-tu dans le manuel ou sur le site web, mais ça dit t'as pas vraiment besoin de les break-in. Okay. La seule chose, c'est si t'écoutes comme du stuff avec de la bass, comme de l'électronique, avec le temps, il va venir être punchy. So, comme le rubber va break-in un petit peu plus, puis il va être plus flexible. So. OK, fait juste du classic rock, puis du Styx, puis ça doit être correct. Ouais, je verrai pas. C'est ça. Je verrai pas de différence avec ça. Je pensais à ça, tu sais, c'est impossible. Il faudrait que tu achètes 2 sets de speakers à 2000$ chaque, ça coûterait 4000$. Et là, t'en as un que tu break pas in, puis là, t'as un que tu break in, puis tu le compares. Tu sais, c'est graduel, puis ton oreille s'ajuste à chaque jour, à chaque heure d'écoute. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Faudrait que tu t'écoutes tout le temps le même album aussi pour savoir. Ouais. Ben oui, il faut que tu aies un point de référence. Yeah. OK. Faudrait, je comprends. Ouais. Faudrait, comme la meilleure façon, ça serait d'avoir deux fois le même amp avec les 2 fois le même speaker. Ouais. Que tu aurais la même source pour les deux. Oui, puis il faut t'écouter ça dans la même salle. Ça, dans la même salle, exactement. Pareil partout. Puis que tu switches comme direct de un à l'autre pendant que ça joue. OK. Ce sera la seule façon, je pense, de voir ce style de différence-là. Sinon, c'est trop minime que ton cerveau juste peut pas comme s'apercevoir vraiment. C'est ça. Si t'as un ampli à tube ou ton ampli aussi. Ouais. L'électronique aussi, il y a un break-in time, là, dépendamment de la qualité de l'électronique. Là. Tu penses-tu, toi? Moi, je crois que oui, parce que j'ai installé beaucoup de systèmes, on dirait, les premiers mois, là, que c'est assis sur des shelves dans les usines, puis là, tu regardes les manufacturing dates, des fois ça fait 1 an, 2 ans que c'est prêt à être rollé out, puis quand tu les plugs au début, ça fait des mois, puis tellement 2 ans qu'il n'y a pas eu d'électricité qui a passé dans le circuit, puis il y a souvent des DOE, là, pourquoi est-ce qu'elle était assise sur la shelf pendant 2 ans, elle était testée, il y a un QC sticker dessus, puis là tu la plugs, puis ça pète. Mais ça serait probablement des capaciteurs de marde qui auraient été utilisés. Là. Ils auraient séché ou ils auraient comme fini par bomber par eux-mêmes. Je sais pas. Je sais pas si des capaciteurs vont bomber par eux-mêmes ou c'est juste quand c'est l'électricité dedans. Je pense que ça prend de l'électricité. C'est... Oui. C'est comme... Ça prend un certain temps. Comme... Avant là, que c'était moins contrôlé, là, tu débranchais un appareil. Là. D'autres ont remplacé les machines, les debit machines. Je te parle 15 ans passés. Puis il fallait t'attendre minimum 30 secondes. Parce que si tu débranchais le power, puis tu le rebranchais tout de suite, le capaciteur ne savait pas complètement décharger. Puis là, tu envoyais une double dose ou une dose et demie de courant direct dans les capaciteurs. Puis ça pétait. Là. Pétait pas. Comme tu l'entendais pas, là, mais là, il s'allumait plus. Puis... Ah ouais? Ouais. Ben, il y a des condensateurs analytiques. Eux autres, il y a un coup, il y a une direction, il y a une polarité dessus. OK. En tout cas, je me souviens plus beaucoup de mes années de collège. Là, mais... Parce que ça, c'est là-dedans que tu as étudié, ça. Ouais. Nice. Ben, beaucoup de détails que j'ai pas eu besoin de... Je suis plus un technicien... Tu vas rire, là, mais je suis plus un technicien en informatique qu'en électronique, dernièrement. OK. Ouais, c'est bon. Ben, je peux pas dire ça à côté de toi, là, mais... Disons, j'ai fait un mix entre les deux. Là.
OK. C'est de justifier mon salaire. C'est quoi? J'essaie de justifier mon chèque de paye. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Tu le mérites. Ah, je crois bien. Ouais, je voulais te conter une anecdote qui m'est arrivée avec ma commande d'album au 33 tours. OK. Comme ça a pris longtemps avant d'arriver. Là, ben, quand finalement arrivé, je les ai pas mal tout écoutés, tout cleané. OK. J'étais pas mal satisfait. Là, Ouais. Ben, je gardais leur review. Quand c'était un album Very Good Plus, comme je me souviens qu'on avait été sur place à Montréal, il y en avait des Very Good Plus que je voyais visuellement, je voyais rien. Puis je me dis, c'est impossible qu'ils les écoutent toutes. Là. Ouais. Pour donner un review comme ça. Mais souvent, tu sais, regarde, on pogne un vinyle, il est impeccable. Mais quand dans les moments les plus doux, t'entends des pops puis des scratchs. Ouais. Du bruit, des choses de même. En tout cas, j'essaie de prochaine commande, je vais m'en tenir à du Near Mint, je pense, juste pour être safe. Là. Ah ouais, comment ça? Ben, j'ai commandé beaucoup de Very Good Plus, puis visuellement, ils sont beaux, mais quand tu les écoutes, ils pop. Okay. Ça pop beaucoup. Puis ça peut pas être juste des mauvais pressings et des bons pressings là-dedans, des pressings originaux. Puis... Juste pour être safe. Des fois, je me demande avec. Ben, t'as-tu regardé ce qui pop, à quoi ça ressemble? Ou? Faudrait que je garde avec une loupe. Visuellement, c'est pas une. Je vois rien. Tu vois vraiment rien. Il n'y a pas de comme de malformation, rien. Non. Ben, j'ai déjà vu des albums neufs, là, puis qu'il y a du surface noise. Ouais. C'est une erreur de manufacture. OK. Je te garde them pas, là, mais... Non, je pense que c'est parce qu'il y a des moments comme... C'est surtout des albums... Tu viens à connaître... Tout en un de Split Ends, de Time and Tide. Ouais. On sait, à une place... En fait, je le sens venir par là, assez écouté souvent. Je dis, OK, là, il va skipper. Il va pas skipper, mais il va... Pour 3 tours et demi, il va faire... Là, puis, en fait, tu sais qu'il s'en vient, tu vas vivre avec ça. Mais là, j'écoutais des albums, comme j'ai des affaires, j'ai déjà entendu en MP3, en CD, je l'ai. Okay. Puis là, mon oreille est habituée à un son, un tel son, là, tu sais, mais là, je viens tout emballer, le bon bout de s'en vient. Ben là, c'est ça. Ouais. Mais je pense, à force de l'écouter, je vais savoir. Ça, c'est fatigant un petit peu. Il y a des affaires, j'ai rippé d'albums vinyles de longtemps passé. Je restais sur ma mère. Je les écoutais dernièrement, puis c'est plein de scratch. J'ai assez écouté. Tu sais, cette version-là, que tu l'entends plus. Là. Ouais, t'es rendu habitué. Là. Oui, c'est quasiment comme ça fait partie de la toune à ça. Oui, ben c'est ça. Puis, mais débarrasse-toi pas de ces albums-là, pareil. Des fois, là, je me demande s'il n'y a pas de ces pop-là que c'est vraiment comme de la crasse qui est vraiment incrustée. Puis que... Parce que j'avais lu sur les Ultrasonic. Oui. Puis il y a du monde qui dit tu le passais dans le spin clean, puis ça popait pareil, puis un coup qu'il le passait dans le Ultrasonic Cleaner, pouf, tiens, c'était bien beau. Ben, on a quand même, moi pis toi, on a quand même cleané 1500 vinyles avec la même brosse. Là. Ouais, il y a ça aussi. Il semble au début, là, ça faisait plus une grosse différence. Peut-être que je serais dû pour d'autres brosses. Hein. Ça se peut, ça je me demande. Hein, comment... Peut-être. Des petits... Moi, il faudrait que je examine la brosse. Il y a peut-être plus de petits poils dans tout là-dessus. Là. Peut-être. Petits poils. Petits poils. En tout cas, je gardais dans la section... Il y a une section prog, psychedelic, puis sur le site du 33 tours. Oui. J'ai trouvé du beau stuff, du Focus, du Anthony Phillips, qui est le premier guitariste de Genesis. OK. Puis ça, c'était-tu dans... Tu viens de regarder ça ou c'était non, c'est dans ma première commande. Initiale, OK. Ouais. Puis il y avait un album là-dedans que j'avais jamais vu. OK. Puis des fois, je me laisse attirer juste par le cover art d'un album. Là. Ouais. Il y en avait un vraiment pas cher, il était Near Mint. C'était Night and Day Dream, puis le groupe c'est Ananta.
J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai pas fait de recherche à rien. Je pense que c'était 2$, 3$, quelque chose de même. Oh, OK. En tout cas, reçu ça, le record super bonne shape. Puis j'ai droppé l'aiguille là-dessus, ça sonnait super bien. C'était clean. Les 2 premiers tracks, c'était catchy au bout. Là, ça a viré comme prog après un bout. Là, puis, en tout cas, la première écoute, c'était comme vraiment intéressant. Là. J'ai commencé à faire un petit peu de recherche. Sur le back cover, il y a un sticker, c'est écrit promo. C'est comme un promo release, quelque chose. C'est comme intriguant. Ouais. Je check sur Discog. Puis il y a au-dessus de 1000 albums à vendre de même. Ils sont toutes sortes de prix. Puis ils sont tous des promos. Il n'y a pas eu d'official release par aucun label. Là, en vinyle ou n'importe quoi? Juste vinyle. J'ai jamais été fait en d'autres formats. Ouais. Ça a été c'est un album de 1978. OK. En tout cas, je commence à lire le back cover de l'album, puis il y a une place, ça dit « Special thanks to Carlos Santana, Bob Dylan, Stevie Wonder and Bob Marley for their help with our worldwide projects. » What? Holy fuck! Comme Bob Dylan joue-tu sur cet album-là? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ouais, puis là, en petit caractère, en bas à droite, c'est écrit This is a benefit album. All the artists who contributed to its production did so without remuneration. Comme s'ils sont pas fait payer pour faire l'album. Wow. Allez, j'ai checké Spotify, of course, c'est pas là-dessus. Ouais. Il y avait un article sur Prog Archives, un bon site pour les albums prog. Okay. Puis en général, ça disait que c'était pas date bon, mais il y avait des moments comme intéressants. Là, puis j'étais comme d'accord avec ça. Ça m'a vraiment... Première écoute, j'étais freak, c'est intéressant. Là, j'ai fait un post sur Canadian Record Collectors, puis voir si quelqu'un connaissait ça. Ouais. Là, il y a un gars qui dit qu'il a trouvé l'album dans une bin à 1$, puis c'était comme un des plus gros regrets de sa vie d'avoir payé 1$ pour ça. Ben là... Puis là, il y a un autre gars, il disait c'est un de mes albums préférés, j'écoutais ça quand j'étais petit. Je disais, OK, ouais. Jeez. Ben, c'est indiscutable, là, les goûts, là, je peux comprendre. Ouais. Il y a un autre gars, il disait que l'album, c'était comme... Il y avait comme un overall religious feel to it. Enfin, moi, j'avais pas... À une écoute, j'avais pas vraiment remarqué ça. Sur YouTube, il y a une couple de chansons d'eux autres. Puis je check les comments sur YouTube. Là, j'ai commencé à avoir des réponses. Là. I guess, dans les années 70, les Krishna, c'est une religion, je pense que ça a rapport à l'hindouisme. Ouais. Puis eux autres, ils distribuaient cet album-là comme les témoins de Jéhovah. Ils laissaient des magazines sur ta poignée de porte. Là. Ouais. Eux autres, ils donnaient des vinyles. Ça fait que ça finit comme dans plein de salons à côté des albums de Bee Gees puis de Peter Frampton. Puis il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui ont aimé ça, I guess. En tout cas, je trouve que c'est comme un cheminement intéressant pour un album. Là. L'idée était pas mauvaise. Album, ouais. L'idée ça fait du sens que c'est toutes des promos. Oui, à cette heure, je comprends parce que c'était un promo copy, c'est ça qu'ils donnent des fois au radio station. Ils mettent un sticker pour pas que ça retombe d'un magasin plus tard. Ouais. Ça est vendu comme nu. Y a-tu d'autres stuff de Ananta? Non. C'est juste ça. C'est comme un groupe qui a été fait sur mesure, juste sur mesure. Ça. Aïe, ouais. Après, comme une écoute juste complètement blind, là, j'aurais pas pu dire que c'est un album pour spreader une croyance religieuse quelconque. C'est pas assez évident. T'sais. OK. Ben oui. Wow. C'est le fun des fois juste prendre un album random puis trouver l'historique en arrière de ça. Faudrait que j'essaie de faire ça un petit peu plus. Oui, parce qu'il y en a dans ta collection. Hey, ça, faut qu'on écoute ça. J'ai aucune idée. C'est quoi ça? Ouais. J'avais fait ça une couple de fois là, avec le... Quand j'aime bien la pochette, je vais le pogner s'il est pas cher. Là, comme le... c'était quoi? C'était comme l'orchestre symphonique de Moncton, quelque chose de même. Ouais. Mais moi, quand il y a du stuff local, je le pogne même.
Même Ouais, si c'est ça du aussi. country ou tu sais, juste. Ouais, je dirais pas la même chose. Peut-être pas. Ben, je pas Pas du du country. Non. Ouais. Non, ben, j'ai un album, en tout cas, puis. Mais là, comme le Yvan Haché, là. Ouais, ils vont acheter. Ça, c'est mental, là. Ben, ça, c'est un bon album. C'est pas la même affaire. Calasse. Comme Mais ça, c'est local, puis Ouais. si je me refie au nom, j'aurais jamais su que... Non, Mais la pochette m'a tiré. c'est vrai, hein, ouais. Mais je pense que tu m'en avais parlé aussi avant. Ou Oui, que- ouais. C'est avec toi que j'avais acheté ça? Oui, on avait trouvé 2 copies, la même place. Ok, c'est ça. Dans un garage à La Plante. Tu quasiment pas le choix d'être une matante ou quelque chose, ou une cousine de ce gars-là. Ouais. Ah, peut-être. Je Ça, sais c'était bon. Ouais, c'est un bon album. Yeah. Je n'ai donné une copie à Sébastien, j'avais 2 copies. Oh, nice. Ouais. Cool. Ouais. Excuse-moi, je vais tousser. Là, le mute, là, tu pogné? Ouais, ben, comme une seconde après. Oh, man, c'est comique. Ça. Ouais. Hey! Ah, je sais pas, je devrais te demander ça. Tu m'as jamais répondu, hein. Quand est-ce que tu as commencé à prendre note de tes crottes? Mes selles, tu veux dire? Oui. Que tu sais exactement chaque jour de la semaine que tu fais telle sorte de sel. Tu fais pas ça? Non. Non. T'as-tu comme un Excel avec chaque jour, puis... Un Excel, ouais. un non. tableau? Non. Hey, c'est bon, moi puis Sébastien, on parle tout le temps de ça. Même on se voyait tellement à un moment donné que la consistance était la même, ça matchait. Comme, il était constipé, moi j'étais constipé. C'était comme les cycles menstruels. On était syncés. Oh my God, wow. Ouais, ok, merci C'est d'avoir bien. parlé de ça. Ouais, fallait... Tu parles tout le temps du maudit bidet. Ouais, ok. Ouais, C'est ma revanche. ok. Bravo. Mais sais-tu bien que vous étiez syncés, c'est-tu que vous mangez tout le temps la même chose? Ah ouais, Sébastien, il soupait chez nous chaque 2 jours. Puis, Ah, OK. Il y a Ouais, tout ça le fait temps- du sens dans ce cas-là. tout le temps de la boisson, puis trop de manger, puis trop tard. Ouais, tous Juste les après. mêmes microbes. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Puis après un certain âge, comme j'ai 37, je pense. Puis, tu sais, je mange encore. Semble hier, j'avais 25 ans. Là. Puis, OK. puis des fois, je vais aller au 748, je vais prendre une grosse poutine, puis que ça arrive dans mon assiette. Comme c'est vrai, je peux plus manger ça. Ouais. Tu sais, comme là, c'est rendu au début. Donc, on prenait un 10 morceaux là, spécial du dimanche là, au Dixie. Mhm. Tu sais, moi, j'en mangeais 3-4, puis les enfants mangeaient chacun une patte, puis tu sais, Isabelle avait le reste. Puis... Mais là, c'est l'inverse. Tu sais, Jasmine, elle peut en manger 3, puis moi, j'en mange 2, Isabelle aussi, puis... Ben, à cet âge-là, ça commence à pas mal brûler d'énergie, ça a besoin d'en ramasser en masse. Ah, ça promet, Béto, là. Hein? Faut que je me trouve un sideline pour fider ces enfants-là. Ah, ouais. Ouais. Ah, donc, Ah, ben, ouais, juste changer de sujet. Là. oui. Vas-y fort. Là, je voulais j'avais écouté, je te parlais du podcast Dark Poutine. Oui. Puis ils parlent toujours d'un meurtre ou tu sais de. Il y a pas longtemps, ils avaient fait un épisode sur les Humboldt, les Broncos, c'est ça? OK, oui. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et tout en détail, là, ils font beaucoup de recherches. Je pense qu'ils vivent de ça. Ça, c'est pas 2000 juste... Patreon. C'est pas juste des serial killers, c'est juste n'importe quoi ce qui est arrivé que... Ouais, c'est Dark Poutine. N'importe quoi ce qui est comme dark. Là, comme le crash d'avion de Swiss Air en 97, je pense. OK. C'est un des meilleurs épisodes d'après moi. Là. Puis ils ont même des extraits comme de conversations entre le cockpit puis le tower. C'était-tu Peggy Scove, ça? Oui. Non, ouais, OK.
Ouais. Ouais, ça, c'était quelque chose. Il y a une place aussi que tu peux visiter à Peggy's Cove. Vraiment l'endroit le plus proche, la terre la plus proche du crash. Là. Ouais, là, c'était la Lighthouse. Là. C'est ça, puis il y a plein de memorabilia. Ouais. Je sais pas s'il y a comme un tourist trap ou quelque chose, mais... C'est moi et Isabelle, on aimerait ça visiter ça. Mais c'était comme vivide de... Ouais. Ben, c'est actually comme un beau spot à aller visiter. Comme... Sûrement, hein? C'est comme scénique. Si tu sais pas que ça arrivé là, tu vas adorer ce spot-là. C'est vraiment beau, là. Ouais. Ça, c'est-tu en Nouvelle-Écosse? Oui. Ouais. OK. C'est-tu au Cap-Breton? Non, c'est comme de mémoire, là, me semble, c'est pas trop loin de Halifax. C'est comme en ligne de Halifax. C'est, mettons, tu t'en viens du Nouveau-Brunswick, au lieu d'arrêter à Halifax, tu continuerais un petit peu, peut-être en angle, mais comme c'est vraiment... Ouais. OK, c'est vraiment dans la ville. OK. Ouais, c'est pas loin. Si tu irais à Halifax, tu pourrais y aller là dans une journée, là, facilement. Oui. Ouais. OK. J'avais été quand j'étais jeune, là, c'était un beau spot. Il y a eu comme 200 Tchèques morts, tout le monde est mort. Ouais. Mais il y a eu 15 000 morceaux de ramasser. Ça a dû être un travail incroyable. Comme ils ont pris un hangar pour avion, puis ils ont tout étalé les morceaux de monde. Ils ont fait des carrés avec des craies. Là, puis, ça, c'est... ce morceau-là a la même couleur, cette jambe-là a la même couleur que ce bras-là, on va les mettre ensemble. Puis, ouais. Non, c'est fou. Quand j'étais à l'école, à la polyvalente, un des policiers avait venu nous parler, puis il avait justement été là, lui, quand ça va arriver. Puis il disait, tu décollais comme en bateau, puis c'était avec des morceaux partout. Ouf. C'est pas... Il doit y en avoir qui a atterri. Il me semble qu'ils ont dit ça dans l'émission. Là. Il y en a qui a atterri jusqu'à Louisiane, puis partout, là, sur la côte. Là. Ouais, qui se sont fait pogner par le courant. Ouais. Non, c'est fou. Il doit manquer beaucoup de morceaux aussi. Puis... Probablement. Il doit y en avoir qui s'est fait ramasser par des bibittes dans la... C'est ça. En tout cas, mes amis de Dark Poutine, là, ils ont fait un épisode pour faire changement de COVID. Là, tout le monde est cœuré du négatif. Là. Ils ont fait un épisode cocasse un petit peu. Puis, ils ont parlé de tout le monde qui ont sauté en bas des chutes Niagara. Ah, c'est ça que tu disais. Ouais. Comme, là, ça m'a intéressé. Là, j'ai fait d'autres recherches là-dessus. Okay. C'est beaucoup moins dark que ça qu'ils font d'habitude. Là, quand comparé à un enfant qui se fait assassiner, des choses de même. Là. Ouais. Puis, en tout cas, j'aimerais te passer à travers de ça avec toi pour essayer de te faire rire. OK. À Niagara, il y a 3 chutes. Il y a le Horseshoe. Ouais. C'est lui que tu vois partout, là. Ouais. Puis, lui, il est du côté du Canada. Il y a les American Falls, puis il y a le Bridal Veil Falls. Ça, c'est le côté américain dans l'État de New York. OK. En bas du Horseshoe, tu tombes dans l'eau puis dans les rapids. Ouais. Mais les 2 autres, tu tombes quasiment comme sur des roches, là, la manière que c'est fait. Ah, T'as-tu été? Je t'ai-tu demandé? Non, j'ai jamais été là. C'est pas une place que je voudrais aller, parce que la seule place qui m'attirait, ça serait les chutes. Ça, c'est comme... plate un petit peu aller là, rien pour voir ça. Ouais, ben... Moi, j'étais surpris, je m'attendais à rien. C'était un des stops qu'on a fait sur notre lune de miel. On a arrêté à toutes sortes de places. Mais OK. Les 2 dernières journées, on était là. Peut-être 3 jours, je me souviens pas. Comme juste voir les chutes, l'immensité de tout ça, c'est une chose. Ouais. Mais sur place, je sais pas si ça sera encore de même après tout ce qui se passe. Mais... En tout cas, tu peux prendre un petit boss puis il t'amène plus loin. Tu sais, tout ce courant d'eau-là là, qui tombe, là, ouais. C'est une quantité d'eau incroyable. Ça fait des rapids. Ils appellent ça White River, White Water, quelque chose. Rapids. OK. C'est tellement blanc et bleu. Tu sais,
Puis il y a un courant incroyable. Tu peux visiter ça, tu peux aller en arrière du voile, du rideau, là, comme tel. La chute, ouais. Tu peux comme aller en arrière de là. Nice. Comment est-ce qu'ils disent ça? Là? Ils ont vraiment tordu la guenille là, pour tout avoir qu'est-ce qu'ils peuvent de tourisme. Ouais. Puis, anyway, tu peux acheter des petits chars de glace qui coûtent 8$ chaque, pour me souvenir. Oh my God. Il me semble, il y a une journée au complet, on a été dans la ville, on était au Hard Rock Café, puis il y a des musées, puis on n'a pas vu les chutes pendant tout. Là, OK. C'est plutôt comme un prétexte, les chutes, de faire une sorte de Canadian Vegas. Ouais, ben c'est honnêtement cette partie-là qui m'intéresse pas. Ouais. Je peux comme comprendre. le côté trop Vegas, trop comme... ouais, c'est comme un trap touristique. C'est énervé, là. À 3 heures du matin... Ouais, c'est ça. Tout est ouvert encore, là, tu sais. Yeah. Les restaurants, les musées. On était au Believe It or Not Ripley's. Ouais. À 2 heures du matin, il y avait des enfants à côté de nous autres. Pis jeez. c'est vraiment... Wow. Pour une couple de mois dans l'été, là, c'est quasiment comme Vegas. Ouais. Ben, là, dans les chutes, là, il estime qu'il y aurait aux alentours de 5000 personnes qui sont mortes en tombant dans les chutes. C'est-à-dire comme entre 1850 puis aujourd'hui. Wow, OK. Il y a entre 20 et 40 suicides par année que le monde saute dans l'eau. Wow. Je n'ai pris une coupe en note, là, c'est pas mal trippant. Le premier que j'ai pu trouver là, en 1853, wow. Joseph Avery il est en train de boire avec 2 autres gars en train de bordasser sur une barge. Puis, ils ont voulu se rendre à la terre ferme mais avec le bateau est comme chaviré. 2 des 3 gars sont tombés, ils ont passé dans les chutes in no time. Là. Ben, lui, Avery, s'est accroché à une log de bois, puis il a tenu le morceau de bois pendant 18 heures de temps. Wow. Puis il y a du courant en tabarnak. Ouais. Il y a du monde qui a attaché comme un bateau à un grand câble. Ils ont réussi à se rendre jusqu'à Avery. Il a monté dans le bateau. Ben, 30 secondes après, le bateau a chaviré. Puis le gars a tombé back dans l'eau. Il n'a pas pu s'accrocher à rien. Puis là, il est tombé dans l'American Falls. Puis tombé sur les roches. Il est mort drette là. Ça qui est plus creepy, c'est pendant ces 18 heures-là, qui était accroché à la log de bois, il y a quelqu'un qui a pris une photo en 1853. Ouais. Puis tu vois vraiment sur la photo, là, tu peux trouver, ça existe sur Internet, tu vois le gars de loin, il est en train de il est comme à côté sur la log, là, c'est freakant. Okay. Ça me donne le goût de faire des recherches sur quelle sorte de photos, technologie de photos qui existait en 1853. Là. Tabarnache, ouais. Aïe, anyway. En 1910, Annie Edson Taylor, elle, je me souviens d'elle parce que quand tu vas à Niagara, il y a un IMAX, puis à chaque jour, ils montrent un film comme sur l'histoire des chutes, pis ça. OK. Puis ça, c'était une madame de 63 ans, puis elle avait de la misère à payer ses billes, puis elle a décidé, je vais faire un stunt, je vais être la première personne à sauter dans le horseshoe, puis de survivre. Puis elle va se faire comme un petit peu d'argent avec ça. Elle a embarqué dans un gros baril en bois. Elle s'est porté un oreiller. Puis ils ont utilisé une pompe à bicycle pour compresser l'air dans le baril. Puis ça, ils ont formé le baril avec un bouchon de liège. Okay. Ils ont jeté ça en haut de la chute. Ils ont jeté ça en haut. Elle a passé dans le horseshoe. Puis comme un bon 20 minutes plus tard, ils ont finalement trouvé le baril. Un autre 20 minutes plus tard, ils ont réussi à l'ouvrir. Elle avait un gros gage sur la tête, puis elle avait sûrement comme une commotion. Oh non. Ben non, elle a survécu. Oh. Elle est morte 20 ans plus tard dans un foyer de vieux. Là. Elle a survécu à ça, puis je sais pas combien d'argent qu'elle a pu faire avec ça. Là. Ben, tu googles son nom, il y a plein de photos, tu sais, comme... Ben, ouais, yes, j'avais entendu parler qu'il y avait une femme qui l'avait descendu d'un baril puis qui avait survécu. J'étais pas sûr que c'était elle, mais... OK. À 63 ans. Tabarnache. Ouais, en 1903, Ed Delahanty, c'est un joueur de baseball américain. Il était chaud dans un train, puis le conducteur l'a jeté dehors du train. Il a marché un bout, puis il a voulu traverser
un pont, le pont qui allait pour aller à Buffalo, à New York. OK. Niagara, c'est comme pas loin de Buffalo, là, dans le nord. OK. Ce pont-là, ça traversait la rivière Niagara, justement, ben, beaucoup plus haut. OK. Puis il était bien chaud, puis il est tombé dans la rivière. Puis le courant l'a amené jusqu'aux chutes. Il était peut-être déjà noyé par le temps qu'il arrive aux chutes. Là. Je le souhaite quasiment pour lui. Alors, il a trouvé son corps 2 semaines après, pas loin du dock du bateau de Maid of the Mist. Ça, c'est le bateau que les touristes prennent pour aller jusqu'à ce que les chutes fessent l'eau. Ouais. Puis quand t'es proche de même, là, tu vois plus rien. Puis tu vois un gros mist. Un mist. Ouais. En tout cas, son corps a trashé dans la broue comme un bon 2 semaines, puis il manquait une jambe, puis il était pas mal beat up. Ouais. OK. Pas mal. Jeez. Je sais pas pourquoi, je trouve ça drôle. Je sais pas, parce que c'est assez vieux, il y a comme... On a le droit d'en rire à cette heure. Comme toutes ses anciens, je sais pas, toutes ses descendants sont morts aussi. C'est vieux. Ouais. 1911, Bobby Leach a sauté en bas des chutes d'un baril en métal. Puis il y a des photos sur Internet. Là. Il est pas mal plus... Il ressemble plus d'un baril pantoute, là. Tout mâché. Ouais, ben non, lui, il a passé 6 mois à l'hôpital avec une mâchoire cassée puis 2 capes de genoux. Ben, il a survécu. Ouais. Oh, wow. Okay. Là, en 1911, le monde commençait à survivre. We have the technology. 1920, Charles Stevens a essayé de sauter en bas des chutes d'un baril lui aussi. Ouais. Mais il n'a pas trouvé que c'était important de tester son baril avant. Quand ils ont trouvé son baril, le couvert était gone. Puis il restait rien que son bras dans le baril parce que ça avait comme attaché à un harness pour pas qu'il fly out du baril. Mais il a fly out pareil. Puis ils ont enterré son bras. Voyons. Ouais. Comme la force. Ouais. Tabarnache. Tu tombes, je me souviens pas, j'ai pas noté tu tombes en mot de loin, tu sais, haut, là, plusieurs étages, puis je vois l'impact. Ouais, I guess. Ouf. Okay. 1928, Jean Lucier, il a réussi à passer dans les chutes. Lui, il était dans une grosse balle de métal recouverte de rubber. Ouais. C'est là-dedans qu'il a sauté. Peux-tu imaginer comment absurde que c'est? OK, il y a une balle en haut. Elle est tombée. Il y a quelqu'un dedans, là. Ah, man. En 1930... Hein? On dirait toutes ces affaires-là, ça sonne comme une longue expérience qui serait comme l'équivalence de... Nous autres, on n'a pas fait ça à notre école, mais tu sais, tu drops un 9. Oui. Tester. Ouais, à 15 pieds, comment, à 10 pieds. Ouais. Calique. Ouais. OK. Des humains qui ont fait ça. Ouais. Là, en 1930, George Statakis, c'est un immigrant grec. Il a sauté lui aussi d'un baril, mais le baril a resté pogné en arrière d'une barrière d'eau, là, comme un rideau d'eau. Okay. Ça a pris 18 heures avant de sortir de là. Ben, lui, il avait 8 heures d'oxygène dans son baril. Ah, non. So, même s'il avait survécu le plongeon comme tel, il est mort asphyxié. OK. Lui, il avait amené une tortue avec lui comme un pet turtle. Ouais. La tortue avait 150 ans. La tortue a survécu. Wow. Pas lui. Ouais, c'est une carapace. Elle aurait dû être cachée de sa carapace. Ouais. Probablement. En 1951, William Hill, lui, son père, William Hill Sr., c'était un des rescuers qui avait récupéré le baril de Bobby Leach en 1911, lui, avec le baril de métal. En tout cas, William Hill Jr., lui, ça avait construit un vaisseau exprès pour descendre les falls. Il avait même nicknamé ça The Thing. Okay. Puis, en tout cas, The Thing a pété en morceaux en faisant l'eau en bas des chutes, puis ils ont trouvé son corps le lendemain. Oh, man. Oh, les filles, là. Et ça, le monde à cette heure est trop wuss pour faire ça. Je sais pas. Il me semble que je vois pas. Il doit y avoir des Daredevil encore. C'est quelqu'un qui fait du bicycle à gaz, une roue, peut-être, ce genre de...
Ouais. À certains points, essayer quelque chose de même. Il doit avoir un rush d'adrénaline incroyable, c'est sûr. Ouais, ça serait ce style de monde-là. Ouais. Anyway. En 1960, ça, je me souviens de ça, du film de IMAX, parce que ça m'avait traumatisé. Il y avait Roger Woodward, un petit gars de 7 ans, sa sœur Diane, puis leur oncle. Ils pêchaient en haut de la rivière d'un petit bateau de 12 pieds. Mon père a un bateau d'aluminium de 12 pieds. Je me souviens tellement bien. Anyway. Là, le bateau a chaviré. Puis ils ont commencé à descendre la rivière, puis la rivière Niagara, ça aboutit dans les chutes. Il y a des secouristes qui ont réussi à ramasser Diane à 20 pieds du horseshoe comme tel. Ils n'ont pas pu ramasser le petit gars, mais lui, il avait un life jacket, puis le bateau de Maid of the Mist, il était prêt, puis il attendait son body en bas des chutes. Puis ils l'ont ramassé, lui, il était tout correct. Oh, wow! Fait, vraiment, lui, il a survécu les chutes juste avec un life jacket. Aïe, aïe. Puis le mononcle, lui, ben, il est mort dans l'accident. J'ai pas vu beaucoup d'informations sur lui. Pas été aussi lucky. Non. Wow! Un an plus tard, Nathan Boyle, il a plongé en bas des falls dans une grosse boule il avait appelé ça le Splungosphere. La boule a fessé une roche en descendant, ça a rebondi pareil comme une Super Ball, ça de l'air. Puis comme le dude n'a pas été blessé en tout. Là, il commençait à avoir the hang of it. À ce monde-là a dû renvoyer leur vie puis être concussed au bout, je peux pas croire. Ça doit. Ouais. Ouf. OK. En 1981, il y a une femme de 28 ans. Elle a droppé son enfant de 2 mois au-dessus de la railing. Puis dans la rivière, juste en haut du horseshoe. Le corps du bébé n'a jamais été retrouvé. Puis la femme a eu des charges de second degree murder. Je sais pas trop comment ça finit, cette histoire-là, mais c'était comme dark en mots, ça. Ouais. Les autres, un petit peu cocasses, même si c'est quand même sérieux. En tout cas, celle-là était moins drôle. En 84, Carol Sussex, c'est un gars, un monsieur, il a survécu une descente d'un baril, mais l'année d'après, il a fait un stunt dans le même baril au Houston Astrodome, au Texas. Un crane l'a levé, le baril à 180 pieds d'eau. Puis il était supposé de le dropper comme dans une grosse piscine. Ouais. Anyway, dans descendant, le baril a comme spiné sur lui-même. Puis quand il a fessé la piscine, il a claqué sur le rebord de la piscine. Quand ils ont ouvert, le gars était inconscient, ils ont ouvert le baril, puis ça, mais il a été déclaré mort à l'hôpital. Puis il y a des vidéos de ça sur YouTube, là, si ça te tente de voir ça. Voyons là. Ouais. OK. Ouais, c'était un stunt, t'aurais dû être télévisé dans le temps, tu sais. Anyway, ça fesse, tu l'entends claquer, là, c'est pas un son normal. Là. Puis toi, tout le monde rushé. Holy jeez. Jeez. OK. En 1990, Jesse Sharp, je me souviens bien de son nom de famille. Jesse Sharp a descendu les chutes d'un kayak. Lui, son but, c'était de continuer en kayak après les chutes, continuer un autre 6 km plus loin jusqu'à Lewiston. Okay. Parce qu'il a fait une réservation d'un restaurant à Lewiston, puis il planait d'aller là après. Ouais. Tout de suite après qu'il a plongé, il a juste disparu. Ils ont trouvé son kayak un bout de plus tard, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ouais. Il avait décidé de ne pas mettre de life jacket pour pas que ça le dérange, en tout cas qu'il aurait resté stock en dessous des falls. Puis il avait refusé de mettre un helmet parce qu'il voulait que les photographes soient capables de voir sa face comme il faut. Oh, OK. Pas Sharp. So, Jesse Sharp. En 95, il y a un dude qui a sauté en bas des falls en jet ski. Oh. Puis son parachute n'a pas ouvert. Fait, ils ont trouvé son corps le lendemain. Oh! En jet ski? Ouais. Ça aussi, il y a des photos de ça. Frig. OK. Ça est courageux ou suicidaire, je sais pas. Ouais, faut vraiment que tu trustes ton équipement. C'est ça que j'aurais de la misère à faire. Esprit. Tu peux pas le tester, tu peux pas le faire live 2 fois avant. C'est comme, OK, non, on le c'est fait. ça. Let's go. Si tu relies sur un parachute, faut que tu es 100% sûr qu'il va sortir. Là. Frig, oui. Ouf. En tout cas. Okay. En 2003,
Kirk Jones, c'était le premier à survivre une jump sans baril, sans life jacket, rien. Il était chaud avec des chums, puis il a décidé de sauter par-dessus la clôture, puis que ses chums pourraient filmer tout ça. Puis ses chums, ils n'ont jamais pu faire marcher la caméra. Oh non! Ouais. La police a repêché le gars, puis il y a eu une fine de 2300$ à cause qu'il a fait ça. Il a avoué après que c'était plus comme un suicide manqué qu'une stunt, là, franchement. OK. Pour te rendre à ce point-là. Ça ferait une belle histoire cocasse, mais en 2017, il a essayé de nouveau en jumpant dans un ballon. Ils ont trouvé le ballon par après, mais le corps, ils n'ont jamais retrouvé. Oh, jeez. Voyons. Si tu survis une jump une fois, fais-le plus. Non, ouais. Tabarnouche. I guess ça dépend si tu claques. Oui, c'est ça. Dans l'eau. Ouais. I guess Tu tombes dans le sweet spot. Ouais. Ouais. Il doit y avoir un spot que c'est plus creux, que c'est avec de l'eau puis pas de roche. Mais... C'est ça, ouais. Tabarnouche. OK. En tout cas, je checkais ça après sur YouTube. Il y a plein de news clips de monde qui jump en bas des falls. Il y en a chaque année. Quand tu es sur place, là, la force de la nature, là, ça fait comme une drôle d'énergie. Ouais. Il y a 28 millions de litres d'eau par seconde qui passent dans les chutes. Nice. C'est le genre d'affaires que tu vois qui met ta vie en perspective. Ouais, c'est ça te fait se filer petit pis rien. Quelqu'un qui n'a pas une bonne estime d'avance, comme je peux comprendre. Nous, on est amazed quand on voit ça, quand on regarde dans l'espace. Ils appellent... C'est comme un Call of the Void qu'ils appellent. OK. Ouais. C'est comme... Tu sais, t'as un couteau dans ta main, puis en direct, t'es comme... Non, faut pas que je me stab, faut pas que je me stab. Ouais, en direct, t'as tout le temps comme une petite voix dans ta tête. C'est comme... Hey, stab-toi. Je sais pas. Non, mais si ça s'en va... Si le fait que ça va faire mal, le fait que tu vas avoir peur pour 30 secondes, la peur que ça peut peut-être mal tourner, c'est peut-être là. En tout cas, c'est pas faire de quoi de light avec le suicide ou du monde qui est en dépression, c'est sûr. Faut chercher de l'aide puis en parler, mais... Yeah. Toute mise en perspective... On aime beaucoup l'humour dark. Là. Tu vas pas faire une joke dark, t'es dans un funéraire de quelqu'un vient de décéder de la... Choisis ta crowd. Là. T'es bon, Tom. Ouais. Puis ça serait moi. Ça serait moi ou toi, ça serait correct. Ben, c'est ça. Là. OK, Guillaume est pas là. Déjà, faut que je dial down mon darkness. Ouais. Vas-y comme Mike Ward, une joke de pédophile bien placé, c'est tout un bon. C'est tout en bas. Mal placé, tu peux te mettre dans le trou. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas. Tabarnouche, on a quand même fait 1 heure. Ben, 53 minutes. Là. Ouais, bon. Excusez d'avoir parlé tout le temps. Ben non, ça fait de quoi à dire? Ça fait de quoi Ben, c'est le fun, le podcast. Pour ça, André, des fois, lire un article puis triper au bout. Il faut que je partage ça. Tu sais, des fois, c'est plus... Le feeling est plus grand quand tu le partages. C'est comme quand tu découvres un film ou un album. Tu te dis souvent, j'ai hâte d'écouter ça avec telle personne. Lui, il va triper autant que moi, etc. Ben, des fois, je vois des news. Il y a un autre news clip que j'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai pris des notes. Je dis, faut que je parle de ça à Guillaume. Ben, là, on va sauver ça pour le podcast. Ouais. Nice. Ben ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Là, avant qu'on décolle, parce que là, on est mardi. Cinco de Mayo. Bonne Cinco de Mayo. Happy Cinco de Mayo. Happy Cinco de Mayo. Ah, man, j'ai vu une vidéo, c'était... Le gars avait mis un pot de maillot dans un sink. Look at that. Cinco de Mayo. Des Mexicains qui sont morts dans une bataille en 300 ans passés, puis le monde fait des jokes de mayonnaise. Ouais. Mais non, dans 2 jours... Attends, je vais sortir la date exacte. Là. Il me semble que c'est le 7. So, le podcast, je vais sortir probablement jeudi, so. OK.
So, mec, vous écoutez ça, les auditeurs, auditrices, il va avoir un launch de Starlink. Ah non, il l'a repoussé. Ah. OK. C'était supposé être le 7 mai qu'il y avait un launch de Starlink. Mais il l'a repoussé au 18 mai. OK, bon. Bon, ben, on en parlera dans ça, je viens de dire. Ouais. Oui, on en reparlera sortant. Ouais. Caroline, ça, c'est plate. Ouais. Ça arrive. Ça coûte cher, I guess. Faut que tout... tu peux pas rater un launch. Non, c'est ça. Puis il y a dois pas probablement prendre de des... chance. Ouais, ben, attends, c'est-tu juste une mission de Starlink? Ouais, je pensais qu'une mission, c'est juste pour Starlink. OK. So... Ouais, c'est probablement qu'ils l'ont repoussé parce qu'il y avait peut-être des modifications à faire au satellite. Ah, OK, plutôt ça, OK. Ouais, à cause du justement, comme les flares solaires, ces affaires-là. Ouais, Ben, pas la réflexion, plutôt. Ça, si tout est beau, tout est enligné, il fait beau, ils peuvent-tu lancer n'importe quand ou il faut vraiment qu'il y ait... Comme ils regardent-tu qu'est-ce qui est en orbite dans le moment, il faut qu'ils rendent un window of opportunity précis. Ouais, il y a un window. OK. Il y a un window, ouais. OK. Faut qu'il lance un tel temps. Ben, comme d'habitude, c'est comme un window d'une couple d'heures, là. Ah, OK. À chaque jour. À chaque jour, OK. le window bouge d'un petit peu. Si mettons OK. que la journée d'avant, ils peuvent pas. Oui. Mais ouais, il y a un window pour ça. Pour chaque launch. So, ils peuvent pas vraiment dire ça me tente de lancer un set de satellite dans 2 minutes. Là. Non. Ouais. Tu peux pas faire ça sur un coup de tête. Non, c'est ça. OK. Faut tout en plus de ça, faut tout qu'ils avertissent je pense que c'est les Marines ou Air Force. Ou ah peut-être oui, les deux. pour les radars, ça. Faut qu'ils clairent. Ben, c'est qu'il faut qu'ils fassent un périmètre, un no-fly zone. OK. Ouais, oui, de imagine. comme, je sais pas comment kilomètres là, autour de la fusée pis ça. Et si, ouais. Ouais. Mais comme il y a du monde qui, des fois, ils prennent un petit Cessna puis ils vont pas dans no-fly zone, là, mais ils pognent le launch des airs pis c'est trippant sacrément. Oh. Ouais. Ah oui. Ça fait pas mal J'ai cher. jamais pensé checker ça. Oui. Ouais. OK. Yeah. Ben, on avertira. Puis là, un autre événement qui s'en vient dans pas long, c'est dans le mois de mai, je pense que c'est le 28. Ouais, 28 mai. SpaceX vont faire la première mission avec des astronautes. Oh, les G. So, les astronautes vont être strappés à un Falcon 9, qui est la fusée iconique de SpaceX. Oui. Puis ça va être la première fois que les astronautes des États sont sur une fusée des États depuis que les shuttles ont été annulés. Les Space Shuttles. Ouais. OK, ouais. Wow. Parce qu'avant ça, ben, jusqu'à cette heure, ils prenaient tout le temps des Soyuz, là, les fusées des Russes. So, là, ouais. Fait ça, c'est-tu le premier arrivage d'un shuttle américain à la ISS depuis toute cette... Non, parce qu'ils envoyaient des cargos. Ils pouvaient pas envoyer du monde, mais ils envoyaient des cargos avec le Dragon. Ouais. OK, je comprends. Ouais. Mais là, c'est des astronautes qui vont être là pour un bout? Ouais, probablement. OK. Je sais pas je sais pas si ils vont rester là un bout puis que whoever qui est là tout de suite vont décoller avec la fusée, je sais pas. Parce que non, d'après moi, si t'arrives là avec une telle fusée, t'en décolles avec la même, d'après moi. Là. Sauver du gaz, carpooler. Ouais. non, ben c'est que t'as comme... Tu sais, les astronautes qui est là, t'as quand même un Soyuz tout de suite qui est docké pour eux autres. Un départ, non, ouais. Quand ils arrivent, la fusée reste là. OK. Mais... Il y a que so much de place pour vivre là-dedans. Ouais, c'est ça. Je sais pas... Mais d'après... je serais pas surpris que les autres qui est là tout de suite redécollent avec le Dragon. Comme pas longtemps après. OK, ouais. Pour pouvoir terminer
Je pense qu'ils appellent ça le Demo 2. OK. Pour pouvoir terminer ça le plus tôt possible, parce que sinon, ça serait juste, c'était comme dans, je sais pas comment de jours ou de mois. OK. Ouais. Ça. C'était quand, ça? Ah non. Le 28 mai. Le 28 mai, OK. Puis ça, ça tombe assez mal que c'est pendant la pandémie. So, la NASA est comme, garde, on sait que c'est quelque chose qui est comme souvenir, mais venez pas voir ça. Ouais, il veut pas... Parce que là où ce que tu peux aller voir ça, c'est pas vraiment rien qui est réglementé ou régularisé. C'est pas contrôlé. C'est sur le bord du chemin, puis c'est sur des plages, puis... Fait, le monde peut aller pareil, mais ils disent, regarde, restez chez vous, là. C'est sûr, c'est quelque chose que tu vas voir une fois, mais... Ouais, comme à Montréal, le gros avion qui a atterri. Là. Ouais, à Mirabel, hein. Ouais, ça, c'était grosse freaking d'avion russe. Mais y avait-tu beaucoup de monde, là? Ah oui, des photos. Il a pas de ça, tout le monde en parle. Là, comment stupide c'était. Ouais. Surtout au Québec. Ouais. Ouais, ça aurait été par ici. C'était pas si pire. Mais... Bref, ouais. Ça n'aurait pas. Probablement que le monde n'aurait pas fait ici. Là, je sais pas. En tout cas. Ben, il y aurait eu moins de monde, probablement. J'aurais voulu y aller, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que j'aurais été, mais j'aurais resté dans mon char. Ouais, ben oui. Tu sais, ça, c'est pas si pire. Ah, ben, j'ai pas vu. Même... Ben, j'ai vu des photos. Ce monde-là avait peut-être tous des masques. Là. Ah, peut-être. Je sais pas, j'espère. J'ai rien vu des vidéos de l'avion qui a atterri, ça. J'ai pas vu de foule, ça. Je pourrais pas dire. Justement, les photos avec la foule, là, tu vois, en observation, genre en perspective, là, comment gros que c'est. Holy cheese de ça. Ah, OK. Ouais. Wow. Ouais, non, c'est une grosse crise d'avion, ça. Ouais. C'est un avion russe, ça, me semble, si je me rappelle bien. Oui. Ouais. Fait sans mental, les fucking de Russes. Ils sont extrêmes. Tu regarderas. Putain, pour choisir. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une fusée que j'ai jamais vu. Il y a eu des prototypes, là. Attends. Russian Space Shuttle? Non, Space Rocket. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça, c'est comme LNE ou RNE? Non. Faut que tu regardes des vidéos de ça. C'est mental. C'est comme un failed experiment ou qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est comme, on va le builder parce qu'on a dit qu'on va le builder. Ah, OK. Mais comme juste la façon que c'est fait, c'est tellement comme... On dirait que c'est comme steampunk, genre. Attends, je l'ai ici, il faut que je zoome. Les Soyuz ont souvent failé. H1. Non. Souvent? Ben, je regarde ça là, dans le moment. Pas que... Ouais, peut-être, je sais pas. H1. H1 Rocket? Non. N1. N1, excuse. Rocket. Ouais. Tu regarderas ça. C'est mental, cette rocket-là. C'est ça que les Russes étaient supposés de compétitionner avec Saturn V. Ouais. Mais pour quelque raison, ça n'a jamais marché ou les tests n'étaient pas conclusifs puis ils n'ont pas continué. 110 mètres de hauteur. Ouais, c'est une méchante bête, là. Yeah. Oh, c'est comme trippant parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les Russes, à avoir comme cette espèce de séparation-là avec des comme, pas des échafauds, je sais pas comment ça t'appellerait ça, juste des... Tu sais, c'est pas du fairing, c'est comme du quadrillé, on dirait. Ouais. Ils ont la même chose sur les Soyuz. Puis t'as jamais vu ça, c'est des fusées américaines, je sais pas pourquoi. Du coup. Oui, il y a du stuff à lire là-dessus. Là. Ouais. Puis tu checkeras aussi les shuttles russes aussi, les Buran, je pense. OK. Ça, c'est comme sharp aussi. Il y en a une ou deux d'abandonnés que
Ils ont fait des tests, puis ils ont juste jamais rien fait avec, puis ça a abandonné dans un hangar à quelque part. Ouais. Puis Ça fait, si tu déconstruit. regardes ça, puis c'est... Hein? Pas déconstruit. Ouais. On va Non, laisser non, ça ça- là pour les pièces. Puis... Ben, ils l'utiliseront jamais, ce 5-là, à décomposer forever. Ouais. Puis il y a du Mais monde. si tu regardes ça fait penser comme une Space Shuttle, mais sur stéroïdes. là. C'est Aïe, assez aïe. comique. Ouais. Puis il y a du monde qui Pourquoi ça? crève de faim, puis des enfants qui vont à l'école pas de souliers à cause du communisme. Ouais. Hein? Yeah. Hey, non, Ben, oui, je suis sur la page, je vais lire ça, puis on va s'en parler. Yes, sir. And one Rakata Citel Rocket Carrier. Ouais, je check ça. Hein? Capacité. Quoi, ça? Le payload est 95 000 comme. Pas Pour le N1, ça? Ouais. Ouais. Payload c'est comme- de 209 000 livres. C'est comme une belle fusée. Juste plate, ça a jamais... Ouais. Non, elle Ils ont est jamais fait freaking plus que belle. ça. Ouais. Ouais. Le first stage est. Qu'est-ce que est first stage? En haut, en bas? En bas. En bas. First stage, c'est le premier qui brûle. OK. Ouais. C'est tout comme. Quand tu vois du monde à quoi? Comme. Sur la page Wikipédia, Ouais. tu vois du monde debout, là. Ouais. Ils font juste comme le 1/15e du first stage. C'est mental. Ouais. En tout cas, Ah, non, c'est mental comme fusil. Puis je pense qu'ils ont fait un launch une fois, mais ça a failé. So, il y a accès comme une vidéo à quelque part sur YouTube, tu peux en voir une. OK. C'est Wow. comme... Ouais. Excellent. Bon, Ouais, on mental. forme ça. On va Yes. en parler. Oh, All right, mon job. On parle la semaine prochaine. Hey, le monde qui Merci. écoute ça, merci. Hein? C'est le fun. C'est n'importe quel Oui. feedback. On a un de feedback positif De nos parents. de nos parents. Puis Non, non. une fois, mon frère, la fois qu'il est venu. Ouais. Ouais. Non, moi, j'ai du feedback un petit peu. Puis Nice. c'est toujours apprécié. Hein. On fait ça pour avoir du fun. Se désennuyer. Des ennuis. Se désennuyer puis désennuyer le monde. C'est ça. Et c'est Ouais. plein de geeks comme nous autres. On Ouais, est la c'est ça. voix du geek. La voix du geek. Hey, ça aurait été un bon nom. autre podcast. La voix du geek. Ouais. Yes, Right on. bye. C'est Yes. Fait, thank you tout le monde, puis on Thank s'en you. parle la semaine prochaine. bon. À la semaine prochaine. Salut. Shalom!